Les gyoza, tout le monde adore ça, tout le monde en prend au restaurant et vous savez quoi, les 3 quarts du temps c'est surgelé. Ça coûte en plus super cher, 1 euro pièce, c'est n'importe quoi. Moi je vais vous proposer une recette de A à Z. On va voir comment faire le gyoza de la pâte jusqu'à la sauce, en passant bien sûr par la farce et par plein de petits tips pour les rendre plus croustillants et transformer votre maison en restaurant. C'est l'émission que tout le monde adore, c'est comme au resto. Tu commences par venir préparer ta pâte. Tu prends de la farine, tu la disposes dans ton saladier, tu mets du sel par-dessus, environ 1 g par 100 g de farine. Tu positionnes en dessous ta petite serviette et tu mets de l'eau bouillante par-dessus. Fais attention, c'est très chaud, donc utilise soit des baguettes, soit une cuillère pour mélanger. Tu mets ensuite la main à la pâte, tu fais attention parce que c'est encore chaud, et tu travailles ta pâte pendant une dizaine de minutes. Une fois que ta pâte elle est bien assemblée, tu mets un petit peu de farine et tu la laisses reposer au moins 30 minutes pour que le gluten se développe. Tu passes ensuite à la farce. Pour la farce, je vais tout faire moi-même. Sans robot, je prends donc du poulet, de la cuisse et du blanc que je vais hacher moi-même. Tu enlèves bien la peau parce que ça va être très dur à couper et tu commences à couper avec ton couteau. Tu coupes des lamelles dans un sens et puis dans l'autre et tu alternes pendant une dizaine de minutes et tu auras une farce bien hachée. Personnellement, niveau goût, j'adore le mélange cuisse et blanc, mais tu peux mettre que du blanc ou que de la cuisse, comme tu veux. Tu prends ensuite du chou, ici c'est du chou vert, que tu vas venir hacher également. Tu coupes des lamelles donc dans un sens et tu coupes très finement dans le reste. Tu mélanges ensuite le tout dans un saladier et tu vas pouvoir travailler ta farce. Pour ce qui est de l'assaisonnement, c'est très simple, tu vas venir assaisonner avec de l'ail et du gingembre que tu as haché, du vinaigre de riz, de l'huile de sésame et un petit peu de sauce soja. Après tu peux ajouter les herbes aromatiques que tu veux, moi j'ajoute un petit peu de fan de navet, il m'en restait, c'est franchement une tuerie. Je mets un œuf pour lier ma farce et je mélange le tout. Une fois que tu as bien mélangé ta farce, tu réserves et tu passes à la préparation de ta pâte. Tu étales ta pâte, tu vas former un boudin, c'est un peu comme les gnocchis si tu en as déjà fait. Une fois que tu as formé un boudin, tu le divises en deux. Le but c'est d'avoir un boudin d'épaisseur environ 2 cm et tu viens couper des morceaux qui font la taille d'un pouce. Tu détailles bien tout ton boudin et ensuite tu n'as plus qu'à travailler ta pâte pour former ta pâte à gyoza. Pour former ton disque de pâte, c'est très simple, tu appuies avec la paume de ta main jusqu'à avoir un truc assez plat et puis tu travailles avec ton rouleau à pâtissier jusqu'à avoir un disque bien rond. Et ton disque de pâte est prêt. Il te reste plus qu'à mettre à l'intérieur de la farce, tu prends une petite cuillère, normalement ça devrait suffire, et tu plies ta pâte. Tu viens plier le bord en rabattant au centre ta pâte jusqu'à former ton ravioli. Le but c'est d'essayer d'avoir un truc légèrement en croissant de lune. Pour le coup, si tu n'arrives pas à faire un rabattage en pliant et en faisant les petites rainures, c'est pas du tout obligatoire, en pliant l'un contre l'autre ça marchera très bien. Pour la cuisson, rien de plus simple, tu prends une poêle, là tu utilises la peau de ton poulet que tu as enlevé et tu libères un maximum de gras. Tu enlèves la peau de ton poulet et tu positionnes par-dessus tes gyoza. Tu viens les faire frire légèrement pour faire ce petit croustillant et tu ajoutes ensuite de l'eau. Tu fermes et tu laisses cuire à vapeur pendant 4 à 5 minutes. Bon, je te montre une technique un peu plus fancy, on recommence avec la première partie et là tu ajoutes de l'eau avec de la fécule de pomme de terre. Et là ça te donne cette petite pâte bien croustillante par-dessus. Pour ce qui est du dressage, c'est très simple, tu les positionnes dans une petite assiette et tu réserves. Pour la sauce, c'est un temps pour temps de sauce soja et de vinaigre de riz et tu disposes ça des petits ramequins à sauce. Et voilà, tes gyoza sont prêts, tu peux juste finir ton service par un petit peu de verdure par-dessus pour la déco et c'est prêt. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'as pensé du plat, n'hésite pas à t'abonner, à liker si tu veux plus de vidéos. Moi je vais aller déguster tout ça et je te dis bon appétit.